Au revoir. L'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est désormais acté. Le Barça s'est sans surprise incliné à Munich face au Bayern sur le même score qu'à l'aller et se retrouve reversé en Ligue Europa. Cette image paraît irréelle, mais non. Comme le disait Riolo, ce club est depuis toujours habitué à jouer la phase finale. Vous vous rendez compte, on mesure le fait que cette équipe soit pas en 8ème de Ligue des Champions. Ça fait une vingtaine C'était un d'années, abonné. hein, Le Barça, c'était abonné. Ils pouvaient être dans n'importe quel groupe, ils étaient tout le temps en 8ème. Peu importe, tu regardais même pas le tirage au sort. Tu savais que le Barça c'était 8ème automatique. Et là, le 8ème, il est pas là pour le Barça. C'est un énorme événement. Pour preuve, on peut rappeler une stat qui en dit long sur ses propos. Barcelone a été éliminé à ce stade de la compétition pour la 4e fois de son histoire et la dernière fois qu'il a été reversé en C3, c'était il y a près de 20 ans maintenant. 20 ans. Depuis 2018, c'est la débandade quand on y pense réellement. Successivement, un supporter barcelonais a dû subir la remontada, défaite 3-0 et élimination face à Rome après avoir gagné 4-1 à la première manche. Nouvelle remontada en 2019, défaite 4-0 et élimination face à Liverpool. En 2020, l'ogre bavarois leur a infligé un score historique de 8-2. 8-2, bordel, j'ai encore du mal à y croire. Et cette année donc, pas de 8ème de finale et seulement 2 buts inscrits sur les 6 matchs joués. Seul le Dynamo Kiev et Malmö ont fait pire. Alors je peux continuer comme ça encore très longtemps pour enfoncer un peu plus le truc. Mais on va s'arrêter là. Revenons plutôt les amis sur cette soirée qui restera malheureusement gravée. Avant, très rapidement, je rappelle que Betclic a augmenté son offre de bienvenue. Vous n'avez pas 100, mais 150 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY jusqu'au 12 décembre. Parfait pour la Ligue Europa ce soir et les championnats ce week-end. Faut néanmoins être majeur, faites attention, il y a des risques. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Et parce que c'est important, vous jouez le jeu dernièrement, continuez à le faire. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss, vous êtes les boss. Avant toute chose, faisons le tour de toutes les unes sorties dans la presse ce matin en Espagne. Ah, le Barça a pris tarif en Catalogne pour commencer. Le Mundo Deportivo titre en dessous de zéro en référence d'une part à la météo. Le match s'est joué sous la neige et d'autre part pour la prestation, illustrée ici avec une image de Ter Stegen sur le but de Leroy Sané. L'allumage du gardien se retrouve aussi chez les Sportius qui a vraiment du mal à y croire. Le logo de la Ligue des Champions qui prend la couleur bronze à côté du score final. Sport de son côté fait dans la simplicité et évoque au-dessus de Dembouz un Tristadio à la C1. C'est tellement historique que même à Madrid, les quotidiens s'y mettent. 2 titres différents pour Marca et As, mais qui décrivent la situation. Les Blaugrana se sont effondrés en enfer. A noter que le journal rappelle la stat qu'on a citée en intro, la réaction de Xavi dévastée du résultat sportif, mais également dans ses pages intérieures les conséquences financières de cette élimination. Cet échec est synonyme de perte de 20 millions d'euros. À titre de comparaison, si la bande à Xavi va au bout en Europa, la récompense est 15 millions. Ah, pas pareil, pas pareil. Alors pas de papier à se mettre sous la dent venant d'Allemagne, cependant les notes de Bild sont les suivantes. Bon, vous avez capté que plus le chiffre monte, moins le joueur a été performant. On voit une très belle différence quand même entre les deux équipes. On passe de 1 pour Sané, 2 Musiala, Davies, Pavard, Soul, Müller, Lewandowski, à 5 Depay, Dest, Langlais, Piqué, Araujo, Ter Stegen, De Jong. Bref, globalement je veux pointer du doigt une équipe tout entière. Le Barça, c'est rare effectivement, mais juste logique. On est passé d'un géant européen à une équipe moyenne. En dehors des hommes qui étaient présents sur le terrain hier, c'est en partie à cause de lui, Bartomeu, l'ancien président et sa gestion calamiteuse qui a plongé le club. À ça s'ajoute le clap de fin Messi. S'il a sans aucun doute écrit l'histoire, son salaire n'a pas du tout arrangé les choses sur la fin. Je vais pas refaire l'histoire, on la connaît, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment du travail pour la suite. Quelques mentions notables néanmoins, tellement la faiblesse était affligeante. Mingueza par exemple, j'ai même pas besoin de parler, une image sur le but de l'ouverture du score. C'est par ici que ça se passe. Plus sérieusement, il était complètement à l'ouest. C'est rare que j'inclue un joueur qui est entré en cours de jeu dans les flops. Là, il a trop mangé, notamment par Coman. Et il y a un commentaire plus descriptif à son sujet. Omar Da Fonseca, avec tout mon respect de l'être humain, il peut pas mettre le maillot de Barcelone. Enfin, que dire de ce qu'a proposé Ter Stegen? 3 buts encaissés, 6 sur les 2 confrontations. Il est pris à contre-pied sur le premier but, à la rue sur le deuxième. Quant aux relances, on va s'arrêter là. Le standing de top gardien, on peut lui retirer concrètement. À côté de ça, quand même une note positive pour les Barcelonais. Le capitaine Sergio Busquets a fait sa 650e en officiel. J'ironise évidemment. Non, on peut que retenir le visage affiché par le Bayern. Alphonso Davies, d'abord. Le latéral gauche a été presque comme toujours impressionnant. C'est simple, chaque fois qu'il prenait son couloir, il se passait quelque chose. Et c'est lui qui offre un caviar pour Musiala sur le 3e but. C'était tellement facile que Nagelsmann s'est dit, allez on le remplace par Richards, dans le plus grand des calmes. Dans la liste, sans surprise, on y retrouve Leroy Sané. Pour moi, l'homme du match, et pour l'UEFA également. D'ailleurs, l'ailier était tout simplement partout dans le cœur du jeu. Il est impliqué sur l'ouverture du score, fait le break et ne s'est jamais arrêté de poser des problèmes à la défense adverse. Afin de compléter la chose, j'aurais pu mettre Coman, c'est vrai, il a clairement eu son impact sur son côté, mais j'ai préféré souligner un certain Müller. Quand on croit qu'il est discret dans un match, il réveille tout le monde. Son but au passage est le 50e dans le tournoi. C'est seulement le 8e joueur à atteindre ce cap et le premier allemand à le faire. Coup de chapeau, c'est tout.
Quant aux réactions, à présent, l'intéressé, tenez, a pas été très tendre avec son adversaire, c'est le cas de le dire. Je cite, j'ai juste l'impression de voler contre le Barça, c'était un autre but typique de Müller, mais je vais le prendre, 50 buts en Ligue des Champions, c'est bien, mais j'ai encore beaucoup de football devant moi. 32 ans, je le rappelle, et c'est pas tout, le Barça ne peut pas faire face à l'intensité, il a dit. Techniquement, ils ont tout, de grands joueurs au niveau technique et tactique, mais ils peuvent pas concourir à l'intensité maximale dans le football de haut niveau. C'est pas moi qui le dis, la joie, on l'a compris, était bien présente sur les visages bavarois, en atteste le coach Nagelsmann. Alors en Ligue des Champions, il y a toujours des favoris qui sortent. On peut les mentionner, le Manchester City, le Paris Saint-Germain au vu du papier pour l'instant, et le Bayern justement. Lui, en revanche, a un avis un petit peu différent. Je cite, en tant que FC Bayern, c'est notre ambition d'être l'un des favoris pour le titre. Nous voulons gagner la Ligue des Champions. Je suis curieux de voir qui nous affronteront ensuite. Ça tombe bien, le tirage au sort a lieu lundi. Déjà, Pavard, au passage, en a parlé. Pour reprendre ses propos, d'abord une analyse, on joue chaque match pour le gagner. On n'a pas lâché du début jusqu'à la fin, c'est notre mentalité, on se pose pas de questions. Et ensuite, les 8e, j'aurais bien aimé tomber contre Lille, mais ils ont gagné. Je suis très content pour eux. C'est fou de se dire que dans la liste des premiers, il y a bel et bien le LOSC aux côtés du Real, l'Ajax, le Bayern et j'en passe. Vous préféreriez tomber sur qui? D'ailleurs, ça m'intéresse. Continuons sur nos réactions. Côté barcelonais cette fois, Sergio Busquets, forcément plein de déceptions. Ni le club, ni les fans ne méritent ça, mais c'est la réalité. Nous sommes dans une situation qui fait mal. De nombreux facteurs nous ont conduits à ce point. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites au club et les joueurs n'ont pas bien fait sur le terrain. Tous les joueurs qui sont passés au micro font le même constat. Araujo ensuite, c'est un résultat logique. Ils ont eu des chances de l'aggraver. Nous avons bien commencé, mais ils ont eu leurs occasions. Le fait de ne pas se qualifier n'est pas dû à ce match, mais à ce qui s'est passé auparavant. L'objectif maintenant et autre, c'est de gagner la Ligue Europa. Difficile à y croire. Nous devons y aller pour gagner et pour être compétitifs. Il y a plusieurs bonnes équipes, dont certaines françaises, ça fait plaisir. Enfin, Xavi, à son tour, se rend à l'évidence. Aujourd'hui, ils étaient meilleurs, supérieurs. Nous avons essayé. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase. Nous devons être beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes. Il faut que ce soit un tournant pour changer beaucoup de choses. Bah, on l'espère, mais c'est pas gagné. Du tout, même. Nous n'avons pas concouru. Notre réalité, c'est l'Europa League. Nous allons faire face à cette réalité avec toute la dignité du monde. Nous allons travailler pour amener le Barça là où il mérite d'être, c'est-à-dire pas en Europa League. Ça m'énerve vraiment de faire face à notre réalité. Que notre réalité soit ça, y a pas d'autre moyen. Là où c'est dur, c'est qu'il est arrivé il y a pas longtemps, mais se sent déjà responsable. Le Barça ne mérite pas ça. Il y a beaucoup de circonstances qui nous ont amenés à être comme ça. Je me sens responsable, je pensais qu'on pouvait le faire et on ne l'a pas fait. Celui qui essaye n'échoue jamais. L'Europa League, c'est notre objectif. Cette phrase de fin, aïe aïe aïe. Le président, Laporta, n'y est pas allé par 4 chemins non plus. Maintenant, plus que jamais, nous devons ramer ensemble dans la même direction. Les joueurs ont essayé, mais c'était pas possible. Nous sommes tristes, mais nous devons aller de l'avant pour inverser cette situation. C'est donc compliqué pour les principaux acteurs, n'oublions pas les fans. Je vais pas mettre 40 réactions pour envenimer la chose, juste ce qui a été relayé par la célèbre émission espagnole El Chiringuito, la soirée des supporters en images, Monsieur Tic Tac dans la foulée, Fracazzo Historico, y a pas besoin de faire la traduction, sur les réseaux il a subi, ce soir mais plus jamais, Visca et le Barça. Avant de basculer sur la suite, un petit mot sur la polémique autour de l'anglais, il va pas se faire des amis concrètement. À la fin du match, il a été aperçu en train de rigoler avec Lewandowski, c'était pas trop le moment, on va pas se mentir. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours, le petit tour sur Twitter, le CM de Winamax d'entrée, Xavi tente le tout pour le tout et entre sur le terrain à la place de Jong. Voilà. Bayern, bonjour, le Barça, je suis à... Le sous-titrage parle de lui-même. Alors on aurait pu penser que les supporters madrilènes auraient été seuls à vanner le Barça après ce résultat. C'est mal connaître le réseau. Les Parisiens en nombre également. Ah les bâtards. Bayern 3, Barça 0. Flocage Messi au Paris Saint-Germain. De Jong en Ligue des Champions depuis qu'il a refusé le PSG. Première saison, défaite 8-2 contre le Bayern. Deuxième saison, 4-1 contre le PSG au Camp Nou. Troisième saison, éliminé en phase de poule. Série en cours. Canal supporter, tiens, le PSG a sauvé Lionel Messi d'une nouvelle humiliation avec le Barça. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Il pensait vivre tranquillement après le 6-1, Zizou et son fameux café. Après ça, les joueurs ont un par un eu droit à leur tweet. Müller et Lewandowski pour se venger du vol du Ballon d'Or contre Barcelone. Beaucoup ont la ref. En parlant de ref, tenez, Müller dans toutes les agras du 21e siècle. Djibril l'ancien, 44 ans, buteur au premier essai. Il y avait une jolie allemande dans les tribunes ou quoi? Oh Mingueza, tu me fais quoi? On en parlait justement. Pavard tous les jours de l'année. Pavard face à Dembélé. C'est tellement vrai. Pavard est raciste, il a jamais aussi bien défendu que contre Dembélé. J'avoue, belle prestation. Pareil que contre Dortmund le week-end dernier. Leur mettre 8-2, ok. Leur mettre 3-0 chez eux, ok. Les envoyer en Europa League, ok. Mais faire rentrer Bounassar contre eux, non. Là, vous abusez de l'humiliation. Hâte FC Bayern. On vit quand même dans un monde où Bounassar bat le Barça 3-0 et ça, personne ne pourra jamais l'effacer. Ça fait encore plus mal. Nabil Djellit, tiens, le bateau chavire. Chavire. Aïe aïe aïe. Enfin, pour finir, tous les clins d'œil à la Ligue Europa. La Ligue Europa de l'UEFA, parfois abrégée en C3 et anciennement dénommée Coupe de l'UEFA, est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des associations européennes de football où fera bientôt son entrée le plus grand club d'Espagne,
d'Allemagne, entre guillemets, le bâtard. Le FC Barcelone, Julien Cazard, c'était inévitable. La tribune du Camp Nou qui se transforme, Europa League. Le compte officiel actualité Barça, Europa League, nous voilà. Malheureusement, sans Messi, on jouera donc l'Europa League. C'était donc réel. J'avoue que la vanne est devenue réalité. Hola, at Barcelona, un Madridista qui a carrément renommé son compte UEFA Europa League, sans compter la photo de profil. Bruce Granek qui annonçait un prono, le Barça va se qualifier ce soir, vous pouvez screen. Un peu plus tard dans la soirée, une réponse à ce même tweet, justement, je parlais de se qualifier en Ligue Europa bien sûr, c'est tout de suite plus logique. Et un dernier pour la route, Bartomeu pourrait être incarcéré dans les prochains jours. Ça par contre c'était pas une blague, et ça peut donner de la joie un petit peu aux supporters barcelonais au passage. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur cette soirée, plutôt historique, on va pas se mentir. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, c'était Lexity. Ciao.